Nous allons donc nous préparer à recevoir le message de la parole et nous voulons vous demander d'incliner très respectueusement vos têtes devant le Seigneur et demander ainsi qu'il puisse nous aider à recevoir sa pensée, qu'il puisse nous aider à réserver un accueil chaleureux à sa parole alors qu'elle sera proclamée, alors qu'elle sera partagée. Avant de pouvoir, Seigneur, nous asseoir à tes pieds pour te tendre une oreille attentive et recevoir ce que tu as préparé pour chacun de nous, je voudrais d'abord te dire merci pour tout ce temps merveilleux que nous venons, Seigneur, d'avoir en ta présence, ce temps qui nous ont permis, ô Dieu, de nous détacher de nos cœurs pour aller nous jeter à tes pieds, là au-delà du voile, et t'adorer en esprit et en vérité. Seigneur, merci pour ce privilège que nous avons de pouvoir accéder auprès du trône de la grâce, Seigneur, et de pouvoir interagir effectivement avec toi au travers de ton esprit. Merci, Seigneur, il n'y a pas de plus grand privilège que celui-là. Merci d'avoir accueilli favorablement notre louange, notre adoration et toutes ces prières qui sont montées vers toi qui est assis sur le trône et qui règne au siècle de siècles. Seigneur, merci. Merci pour tout. Nous voulons maintenant, ô Dieu, nous préparer à recevoir ta parole. Nous savons, Seigneur, qu'il faut plus que de l'intelligence humaine pour comprendre ta parole. Il faut plus que de la puissance cérébrale pour pouvoir, Seigneur, recevoir ta parole, l'assimiler, Seigneur, et la mettre en pratique. Il faut l'appui, le soutien de ton esprit. Voilà pourquoi je prie pour que par ton esprit, Seigneur, tu puisses raviver notre intelligence, tu puisses, Seigneur, affiner notre capacité, notre écoute spirituelle, afin, Seigneur, que nous puissions recevoir ta parole avec joie, avec bonheur, mais aussi que nous finissions, Seigneur, par la mettre en pratique. Parle-nous, fais-nous du bien par ta parole, pose ta main sur ton serviteur, assiste-le, Seigneur, soutiens-le, soit derrière lui, soit devant lui, soit, Seigneur, à côté de lui, soit au-dessus de lui, afin qu'il puisse proclamer ta parole, Seigneur, avec persuasion, avec conviction. Merci pour ton peuple, Seigneur, que tu bénis maintenant au travers de ta parole. Merci Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni, alléluia. Nous allons donc nous tourner vers la parole de Dieu ce matin. Nous avons comme thème « Courir afin de remporter le prix ». Comme vous pouvez le deviner, puisque vous avez une intelligence extraordinaire, vive, merveilleuse, vous avez compris que ce sont les événements que nous avons connus, en particulier le départ dans la gloire de notre sœur, qui m'a inspiré ce thème. Courir afin de remporter le prix. Nous allons faire deux lectures, une première dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 9, et puis la seconde dans Philippiens 3. Mais commençons avec 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 23, nous lisons, voilà ce que nous dit l'apôtre sous l'inspiration de Dieu. « Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. » J'ai pris la traduction littérale pour les deux verbes. Je sais que dans la version Louis II, c'est le verbe recevoir et le verbe obtenir. Hein. Mais sinon, en grec, c'est le verbe remporter en ces deux endroits. Donc, courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Tout athlète, encore une fois, je prends donc la traduction littérale, tout athlète s'impose toute espèce d'abstinence ou d'ascèse rigoureuse, eux pour recevoir une couronne corruptible ou périssable, nous pour une couronne incorruptible ou impérissable. Moi donc, dit l'apôtre Paul, je cours, mais non pas à l'aventure.
Je donne de coups de poing, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, que je sois moi-même littéralement disqualifié. Et enfin, Philippiens 3, à partir du verset 12, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course afin de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par le Christ Jésus. Frères, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Amen. Courir, non comme à l'aventure, mais courir avec un objectif clair. Courir parce que, au terme de cette course, il y a une grande récompense. Remporter le prix. Nous connaissons tous cette maxime, cette parole célèbre de l'Ecclésiaste, qui dit que mieux vaut l'aboutissement d'une affaire que son commencement. En d'autres mots, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est une bonne chose de commencer ses études universitaires avec brio. Voyez-vous, de terminer le premier cycle universitaire avec distinction, mais ça n'est une autre, mes amis, de terminer son cursus universitaire avec brio. Car ça sert à quoi de distinguer en première année du premier cycle et de ne jamais arriver au terme de ses études. Donc la fin d'une chose, nous rappelle cette vérité biblique, vaut mieux que son commencement. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela signifie? Quelles leçons pouvons-nous tirer, mes amis, de ce principe biblique? Eh bien, la manière dont nous finissons est plus importante que la manière dont nous commençons. Gloire au Seigneur. Donc, entre le début et la fin, eh bien, il est donc important que nous comprenions que nous n'avons aucune raison d'être satisfaits par les choses que nous avons expérimentées hier. Comme l'apôtre Paul le dit, oubliant ce qui est derrière moi, les joies, les souffrances, les victoires, bref, tout ce que j'ai expérimenté avec Dieu, oubliant cela et me portant vers ce qui est devant moi, à savoir le prix à remporter. Oui, la manière de finir dans la vie, mes amis, est plus importante que la manière dont nous l'avons commencé, la manière dont nous sommes entrés dans le monde. Gloire à Dieu. Et concernant donc cette course dans laquelle nous sommes tous engagés, depuis le jour où nous avons rencontré le Seigneur, depuis le jour où nous l'avons reçu comme sauveur, eh bien depuis ce jour-là, mes amis, nous nous sommes lancés dans une course. Et il est important que nous le sachions. Et donc dans cette course-là, la ligne d'arrivée sera marquée par le Seigneur lui-même. Et au terme de cette course, eh bien le Seigneur nous dira enfin, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Gloire à Dieu. Oh, nous devrions et nous devons, mes amis, courir avec cet objectif-là, de nous entendre dire un jour de la part du Seigneur, c'est bien, c'est très bien, c'est formidable. Entre dans la joie de ton maître. Gloire au Seigneur. Cependant, nous devons savoir que ces paroles merveilleuses et remarquables, ces paroles donc auxquelles je viens de faire allusion, ces paroles-là seront adressées à ceux qui seront arrivés au terme de leur course. Mais ceux qui seront bien arrivés, ceux qui auront fini leur course de la bonne manière. Ça veut dire que, mes amis, nous courons tous le danger de nous disqualifier en pleine course.
C'est là que nous devons réfléchir. C'est là que nous ne devons jamais dormir sur nos lauriers. C'est là que nous devons veiller, de rester toujours debout et de ne pas nous laisser distraire par les victoires d'hier, par tout ce que le Seigneur a accompli avec nous hier, mais plutôt nous porter vers ce qui est devant nous. Alléluia. C'est à ceux qui auront bien fini que le Seigneur adressera ces paroles merveilleuses. C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Gloire à Dieu. Mais bien finir sa vie, mes amis, requiert de bien la vivre aussi. Bien terminer sa course, mes amis, implique que nous ayons gardé un bon rythme tout au long de la course. Voyez-vous? Car nous pouvons être distraits, car l'ennemi, l'adversaire de nos âmes, peut nous distraire, peut nous amener à nous préoccuper de choses de la terre, de choses qui sont éphémères, et à ne pas aller de l'avant. Beaucoup d'entre nous traînent des casseroles de tout genre. Et comment voulez-vous poursuivre votre course lorsque vous traînez toutes sortes de casseroles? Lorsque, mes amis, vous vous surchargez inutilement. Voyez-vous, oui, la fin d'une chose vaut mieux que ce commencement. Et cette course-là est personnelle. C'est votre course. C'est ta course, mon frère et ma sœur. C'est ma course. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette course-là, nous ne sommes pas en compétition les uns avec les autres. Voyez-vous, il n'est pas du tout question de vouloir disqualifier celui qui est à ma gauche afin que moi j'arrive à remporter la couronne. Non, celui qui est à ta gauche n'est pas ton adversaire. Tu te trompes, mes amis, de cible. Voyez, c'est une compétition, pas les uns contre les autres. Voyez-vous, si tous ceux qui appartiennent à la borne, eh bien, vivent comme il faut, restent fidèles au Seigneur, eh bien, tous recevront une couronne incorruptible, une couronne impérissable. Vous voyez? Il n'est pas donc question de dire, voilà, je vais l'empêcher lui d'aller de l'avant pour qu'il ne puisse pas recevoir la couronne, afin qu'elle me soit réservée. Non, mes amis, ce n'est pas une compétition. Les uns avec les autres, voyez-vous? Ce n'est pas comme dans les meetings terrestres, voyez-vous, où ceux qui s'engagent, eh bien, sont en compétition les uns avec les autres. Un petit verre d'eau me ferait du bien. Vous savez, on est dans la chair, même si on est derrière la chair, on reste néanmoins dans la chair et vulnérable. Voilà. Donc, nous ne sommes pas en compétition. Les gens du monde, oui. Quand il y a un meeting d'athlétisme, eh bien, chacun se prépare pour remporter une seule médaille. Il n'y en a pas 2 médailles d'or. Voyez-vous, les athlètes qui s'engagent sur les 100 mètres, eh bien, après s'être préparés pendant des années, lors, par exemple, de Jeux olympiques, eh bien, courent après une seule médaille d'or. Voyez-vous, même lorsqu'ils arrivent presque au même moment, eh bien, il y a toujours des caméras qui vont nous montrer qu'il y en a un dont l'orteil est arrivé, a franchi la ligne d'arrivée que l'autre. Car il y a une seule médaille. Vous voyez? Alors ces gens-là essayent par tous les moyens de remporter la médaille. Mais par rapport à cette course dans laquelle nous sommes engagés, mes amis, il n'est pas du tout question de tout cela. Nous sommes en compétition, non pas les uns contre les autres, mais nous sommes en compétition avec les forces des ténèbres, avec les puissances démoniaques. Mes amis, avec ce monde qui est sous l'influence du diable. C'est ce monde qui essaye par tous les moyens de nous empêcher d'avancer. C'est cette chair tant subtile, si sournoise, qui est un frein à notre course, et non pas ton frère, et non pas ta sœur. Vous voyez? Mais plutôt l'ennemi de nos adversaires, plutôt le diable, qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, cherchant qui empêcher, pour ne pas aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Et croyez-moi, il a plus d'un tour
dans sa gibecière. Il a plus d'un tour avec lui pour nous distraire, pour nous charmer, pour nous séduire. Mes amis, c'est l'ennemi, ce sont les puissances des ténèbres, c'est cette chair, mes amis, avec sa corruption, avec sa propension au mal qui constitue nos adversaires. Nous vivons donc dans un monde déchu, et ça, nous devons le savoir. Dans un monde qui est sous l'influence du malin. Dans un monde qui est hostile au Seigneur et par conséquent qui est hostile à tous ceux qui ont reçu Jésus dans leur vie. Et dans un monde pareil, mes amis, eh bien, notre course se fait à contre-courant. Voyez, nous rencontrons toutes sortes d'oppositions. Nous rencontrons, mes amis, toutes sortes de problèmes. Mais ne nous laissons pas distraire. Ça vaut la peine de persévérer, d'endurer jusqu'au bout. Car au terme de cette course, il y a donc un prix extraordinaire. Il y a quelque chose de formidable. En d'autres mots, cette course ne se fait pas comme ça, dans un contexte qui nous serait favorable, où tout le monde serait là pour nous acclamer, pour nous applaudir, pour nous encourager d'aller de l'avant. Pas du tout. Cette course est remplie de défis. Les épreuves sont inéluctables, sont inévitables dans cette course. Nous passons ou nous passerons par diverses saisons qui vont se singulariser les unes les autres par toutes sortes d'obstacles, par toutes sortes d'oppositions, par toutes sortes de difficultés, de nature à nous décourager, de nature à nous empêcher de courir comme il faut. Et puisque cette course, mes amis, se fait dans un monde qui nous est hostile, puisque nous sommes environnés par toutes sortes d'obstacles, puisque le milieu dans lequel nous nous trouvons est dans la plupart des cas sous l'influence de puissances démoniaques, un monde rebelle à Christ, un monde hostile à l'Église de Jésus-Christ, comment alors courir sans se relâcher? Comment alors aller de l'avant, poursuivre sa course alors que tout nous est hostile, alors qu'en face de nous, il y a toutes sortes d'oppositions? Mes amis, prenez les cas des patriarches, les cas des apôtres. Ils ont rencontré de l'opposition. Beaucoup sont morts à martyrs, mais ils ne se sont jamais relâchés. Ils n'ont jamais baissé les bras. Ils sont allés de l'avant. C'est parce qu'ils avaient compris une chose. Et c'est sur cette chose-là que j'aimerais attirer votre attention. Comment alors courir sans nous relâcher? Comment courir sans nous décourager? Comment poursuivre la course malgré l'opposition, malgré les insultes, malgré des attitudes abominables, scabreuses? Comment continuer, mes amis, dans un monde pareil? Voilà une question qui vaut son pesant d'or. En d'autres mots, qu'est-ce qui pousse ou qu'est-ce qui pourrait pousser le chrétien, le disciple de Jésus, à courir sans se relâcher alors qu'il fait constamment face à tant d'opposition? Quel a été le secret des héros de la foi, de ceux qui nous ont précédés? Le pasteur Vernon a couru, il est arrivé au terme de sa course, il est entré dans la gloire. Son épouse est arrivée depuis le 17 juillet au terme de sa course, il est entré dans la gloire. Avant eux, d'autres, mes amis, malgré toutes sortes d'oppositions, malgré la souffrance, malgré les privations, malgré les humiliations, d'autres, mes amis, ont enduré le même combat, ont enduré la même course et sont allés jusqu'au bout. Quel a été le secret? Qu'est-ce qui a fait, mes amis, que ces gens aillent jusqu'au terme de leur course? Question essentielle et importantissime question, dont la réponse est plus qu'importante. Qu'est-ce qui a fait que Paul aille jusqu'au bout? Cet homme a été persécuté tout au long de sa vie. Lisez, mes amis, le livre des Actes. Lisez ses propres épîtres et vous allez voir. Vous allez voir comment cet homme est passé par toutes sortes de souffrances,
Comment cet homme a été considéré comme un rebut de la société. Comment il a été insulté, il a été outragé, il a connu la prison, il a connu la privation, sa dignité a été traînée dans la boue. Mais dans toutes ces choses, cet homme est resté fidèle au Seigneur. Et cet homme est arrivé jusqu'au bout, jusqu'à ce que nous le trouvions dans cette prison de Lamartine à Rome, où il va écrire sa dernière épître de Timothée, où il dira « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. » Oh, alléluia! Voilà la chose la plus importante. Arriver au terme de sa course et dire « Seigneur, j'ai combattu le bon combat, j'ai couru selon tes règles à toi, et me voici prêt à entrer dans ton royaume, et c'est pour l'éternité. » Comment alors? Eh bien, la réponse à cette question, c'est que le facteur qui va nous aider à aller jusqu'au bout dans notre course, c'est une bonne motivation. Oh, alléluia! Une bonne motivation. Celui ou celle, mes amis, qui en manque, eh bien, finira par faiblir ou même par abandonner la course. Voyez? In fine, c'est la motivation qui est importante. Les gens qui vont jusqu'au bout, c'est parce qu'ils sont motivés. Et quel est l'objet de leur motivation? Voyez-vous? Sans la motivation, vous n'irez pas loin, mes amis. Et ce, dans tous les domaines de la vie. Et ce, dans toutes les disciplines. Les gens qui sont arrivés à des résultats dans leurs recherches scientifiques ou autres, ce sont des gens qui étaient motivés. Voyez-vous? Ils ont élaboré une première théorie qui n'a pas tenu. Ils ne se sont pas découragés. Ils ont essayé, voyez-vous, jusqu'à ce qu'ils trouvent enfin la théorie, voyez, qui explique comme il faut tel ou tel autre phénomène naturel. Malgré les difficultés, le coureur motivé ira jusqu'au bout. Alléluia. Rien ne pourra l'arrêter. Voyez-vous, la motivation. Voilà donc, mes amis, un facteur décisif dans notre course. Et comme vous le savez, motiver, c'est quoi, entre autres? Motiver, c'est créer chez quelqu'un les conditions qui lui permettent d'agir. Motiver, c'est encourager quelqu'un. Alléluia. C'est le stimuler, c'est-à-dire c'est l'amener à poursuivre dans l'action malgré un contexte difficile. C'est ça, être motivé. Il est donc, mes amis, de la plus haute importance que chacun de nous comprenne que la motivation est un facteur décisif pour aller jusqu'au bout de notre course et remporter enfin la couronne, le prix. Nous l'avons lu, mes amis. Nous sommes exhortés à courir, non pas comme à l'aventure, mais à courir afin de remporter le prix. Paul l'a dit, je cours dans le but de remporter le prix. Il ne courait pas par hasard, il ne courait pas à l'aventure. Il ne s'était pas lancé dans cette course, mes amis, parce que tel ou tel autre s'y était lancé avant lui. Il avait une motivation claire, c'est de remporter le prix, alléluia. Parce qu'il avait les yeux fixés sur le prix, alors rien ne pouvait l'arrêter. Parce qu'il connaissait, mes amis, la nature du prix. Et c'est ainsi que les souffrances du temps présent n'étaient rien à ses yeux et ne sont rien en réalité par rapport à la gloire qui nous est réservée lorsque nous serons arrivés au terme de notre course. Encouragés à courir afin de recevoir une couronne incorruptible. Voilà ce que nous avons lu. Voilà ce que la Bible nous exhorte. Que ce soit la couronne impérissable, incorruptible, puisque les couronnes des hommes restent et demeurent périssables, corruptibles, voyez-vous. Eh bien, que ce soit la couronne incorruptible, que ce soit le prix à remporter, eh bien, ces deux vérités parlent toutes les deux de la récompense.
Donc la nature de cette motivation, c'est la récompense qui est réservée à tout celui qui arrivera jusqu'au bout. Si nous oublions cela, alors nous risquons, mes amis, de nous décourager. J'ai connu au début de ma conversion de gens qui étaient très avancés dans le Seigneur, de gens qui prêchaient. J'étais assis, j'écoutais leurs paroles, et je peux vous assurer qu'au début de ma conversion, j'avais beaucoup d'admiration pour les prédicateurs. Quand je voyais le pasteur Verneau prendre une portion des Écritures, et à partir de cette portion des Écritures, eh bien, développer tout un discours cohérent, structuré, quelquefois avec des fleurs de la rhétorique, je me disais, mais c'est pas possible. Wow, c'est incroyable. Comment ils font? Mais j'étais loin de savoir que Dieu m'appellerait. Et j'avais beaucoup de respect, voyez-vous, de respect par rapport à tous ces gens qui prêchaient la parole. Voyez, c'est une lourde responsabilité. Donc, que ce soit le prix à remporter, que ce soit, mes amis, la couronne corruptible, il est question, in fine, d'une récompense qui sera donc donnée à ceux qui seront arrivés au terme de leur course. Et cette récompense est donc ce facteur motivant. Oh, alléluia! Et un étudiant qui se lance dans les études, qui a compris la valeur d'un diplôme universitaire et qui sait très bien que sans ce diplôme, eh bien, il risque de n'être nulle part, cet étudiant-là sera motivé. Ses yeux, tout ce regard seront posés sur ce diplôme-là. Il va tout faire. Il va s'imposer toutes sortes de disciplines, une ascèse rigoureuse. Il va étudier pendant que certains vont s'amuser, vont aller d'un guindaille en guindaille, vont boire, se remplir d'alcool, courir le jupon. Eh bien, cet étudiant-là, lui, va tourner le doigt, tout cela, pour se concentrer sur son objectif final, à savoir le diplôme universitaire. Alléluia. Donc la motivation est indispensable. Et ces gens que j'admirais au début de ma conversion, je peux vous assurer que certains aujourd'hui ne sont nulle part. Il y en a même qui sont retournés à ce qu'ils avaient vomi autrefois. Ils s'étaient lancés dans la course. Ils avaient commencé comme chacun de nous, avec beaucoup de zèle. Ils étaient remplis de la passion pour Christ. Oh, ils forgeaient mon admiration. Quand je le voyais, je disais, « Oh Seigneur, aide-moi ». Et je me souviens au début de ma conversion, moi je ne suis pas né dans une famille chrétienne, hein, attention, pas du tout. Donc je suis devenu chrétien après avoir erré dans les bas-fonds de ce monde. Après avoir bu à toutes ces citernes empoisonnées du monde, après avoir mangé à tous les râteliers, je suis venu au Seigneur. Vous voyez? Alors je me souviens, quand je le voyais, j'essayais de savoir combien d'années de conversion ils avaient. Alors j'entendais, oh moi j'ai 10 ans, pendant que moi je n'avais que 6 mois. Alors chaque jour qui passait, je comptais. Ah Seigneur, merci, ça fait 7 mois que je suis dans le Seigneur. Oh alléluia. Quand une année s'est terminée, je rendais grâce à Dieu. Et je disais, tiens, waouh, 12 mois que je suis resté ferme. Ainsi de suite. Je comptais chaque année. Maintenant j'ai 5 ans. Maintenant j'ai 10 ans. Et puis avec le temps, je ne comptais plus. Hein. Voyez-vous? Donc, alors ça fait 33 ans. Maintenant, je laisse la vie passer. Gloire au Seigneur. Donc, cette récompense, disais-je, est un facteur motivant. Au terme de cette course, mes amis, il y a une récompense. Et ceci devrait nous motiver d'aller jusqu'au bout, malgré l'opposition présente, malgré un contexte difficile. C'est donc cette récompense qui est notre motivation. Nous ne courons pas comme à l'aventure. Nous ne courons pas vaille que vaille, Caïn, Caïn, clopin, clopin. Non. Nous courons avec un objectif clair, remporter le prix. Alléluia. Nous ne courons pas comme à l'aveuglette, comme à l'aventure. Non, mes amis, nous courons avec un objectif clair. Et si nous restons concentrés sur cet objectif final, sur la récompense,
croyez-moi, il n'y a rien qui nous arrêtera dans notre course. Alléluia. Nous irons de l'avant. Voyez-vous, nous irons de gloire en gloire, de victoire en victoire. Nous courons parce qu'il y a une récompense au terme de notre course. Alléluia. Quelle est donc cette récompense? Je sais que la Bible utilise toutes sortes de métaphores, toutes sortes d'images pour illustrer certaines vérités, mais croyez-moi, la réalité est au-delà du sens même, soit de l'image, soit de la métaphore. La Bible utilise des images, par exemple, de la couronne. Nous savons tous que la couronne n'est pas donnée à n'importe qui, c'est à la famille régnante, c'est à celui qui règne qu'on donne la couronne. Voyez-vous, la couronne, singularise quelqu'un, ça montre son identité, son appartenance à la lignée royale. Voyez-vous? Oui, Paul parle de couronne corruptible ou incorruptible. Paul parle de couronne de justice. L'apôtre Jean, dans son livre de l'Apocalypse, parle de la couronne de vie. Tant d'expressions pour illustrer, mes amis, la récompense qui sera réservée à ceux qui auront été jusqu'au bout. Quelle est concrètement cette récompense? Eh bien, la réponse se trouve une fois de plus dans la parole de Dieu. Il s'agit d'une grande proximité avec Jésus dans son ciel de gloire pendant toute l'éternité. Oh, alléluia! Ça veut dire qu'il y a des positions privilégiées. Et nous allons le voir alors que nous serons au ciel. Et ceci devrait nous motiver à travailler, à nous oublier nous-mêmes pour l'œuvre de Dieu, à nous oublier nous-mêmes pour le Seigneur. Voyez-vous, position privilégiée, qui va donc impliquer une relation de grande proximité, une relation proche et intime avec le roi de l'univers, lorsque nous serons dans son royaume, dans son ciel. Alors, que pouvons-nous apprendre justement à propos de cette proximité, de cette position d'honneur, qui est donc la plus grande récompense? Il y en a d'autres, je reviendrai là-dessus dans la suite, mais j'ai voulu commencer avec la récompense suprême. Voyez-vous? Eh bien, cette proximité, cette intimité profonde, cette place d'honneur, voyez-vous, que les gens recevront comme récompense au terme de leur course. Mes amis, à propos de cette proximité, à propos de cette intimité avec le Seigneur, alors que nous serons dans son ciel de gloire, eh bien la Bible est très explicite à ce sujet et l'enseignement du Seigneur est on ne peut plus clair. Une relation proche, une relation plus intime avec le roi des rois. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais dénoncer une croyance erronée que nous trouvons dans certains milieux chrétiens. Cette croyance qui prévaut, évidemment, dans certains milieux chrétiens, croyance selon laquelle nous serons tous récompensés de la même manière. Et que dans le nouveau cieux et sur la nouvelle terre, eh bien, nous aurons tous, ou nous bénéficierons tous, du même degré d'autorité, de responsabilité et d'honneur. Mes amis, cette approche ou cette conception socialo-communiste de la récompense céleste n'a pas de fondement biblique. Les gens ne veulent pas travailler, ils se disent simplement, voilà, de toute façon, mes péchés me sont pardonnés, je marche dans la sanctification, je vais à l'église tous les dimanches, en semaine, de temps à autre, mais tout le vendredi, je suis là quand même. De temps à autre, je peux parler du Seigneur et bon, je donne ma dîme, ça s'arrête là. Croyez-moi, mes amis, il y a une récompense au-delà qui va consister en une position de choix, une position d'honneur. Voyez-vous? Et entendre les chrétiens de ces milieux, on croirait que le Dieu de la Bible est socialiste. Voyez? Parce que le marxisme, socialisme, c'est avoir tout la même chose. Voilà.
on doit tous rouler dans une coccinelle. Et le secrétaire du parti, et les cadres du politique bureau, et les cadres, et les ouvriers, et les prolétaires, nous devons tous rouler dans une coccinelle. Pas question de se distinguer. Alors cette conception, que j'appelle socialo-communiste, a fini par amener certains chrétiens à croire qu'in fine, que j'évangélise ou que je n'évangélise pas, que je soutienne l'œuvre missionnaire ou pas, de toute façon, je serai sauvé. Oui, tu seras sauvé, mais comme au travers du feu. Voyez-vous, parce que tu n'auras rien. Nous devons savoir, mes amis, que même si la rédemption offerte par Dieu est la même pour tous, sans exception aucune, Christ a payé le prix une fois pour toutes. Il nous a acquis le salut une fois pour toutes. Et cette rédemption, Dieu nous l'offre gratuitement. Elle est la même pour tous, oui, même si cette rédemption nous est offerte ou est offerte à tout le monde, et même si le salut ne dépend ni de nos œuvres, ni de nos mérites, eh oui, en matière de salut, il n'y a pas de méritocratie. Non, nous sommes sauvés par grâce. Oui, même si le salut ne dépend ni de nos œuvres, ni de nos mérites, Dieu, cependant, récompensera notre fidélité à la mesure de notre obéissance, de notre persévérance et de notre loyauté à sa parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Voyez-vous, ça motivait Paul. Paul a travaillé. Il pouvait même, lorsque ses adversaires l'ont mis jusqu'au bout, il est sorti de son humilité légendaire. Il a dit, j'ai travaillé plus que tous les autres apôtres. Voyez-vous, c'est parce qu'il savait qu'il y a une grande récompense là-bas, qu'il y a des places d'honneur qui ne seront pas occupées par n'importe qui. Vous voyez? Une fois notre course achevée, mes amis, notre plus grande récompense sera notre degré d'intimité et de proximité avec le roi des rois, avec le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Croyez-moi, il n'y a rien de plus beau, rien de plus précieux, rien de plus merveilleux que d'être près de celui que nous aimons, de celui que nous adorons. Alléluia. Et de jouir avec lui d'une intimité particulière. Alors, comment soutenir une telle thèse? Eh bien, la parole de Dieu est claire. Elle nous offre tout un panel d'évidences concluantes. Nous n'avons pas le temps de passer en revue tous les passages qui confortent cette vérité. Commençons d'abord par Apocalypse 14, verset 4. Eh bien, il est question dans ce passage d'un groupe de vainqueurs qui vont avoir le privilège et l'honneur de suivre l'agneau partout où il va. Oh, alléluia! Partout où l'agneau va, ce groupe de vainqueurs aura ce privilège et cet honneur. Mes amis, quel privilège et quel honneur de suivre l'agneau qui règne au siècle de siècles. Cet agneau qui aura créé de nouveaux cieux. Vous savez, dans l'univers, où l'univers, eh bien, est au-delà de la raison humaine. Si vous ne prenez que notre galaxie, avec ces milliards d'étoiles, dont notre Soleil là, il y en a des milliards, rien que dans notre galaxie, alors rendez-vous compte que quand il va créer de nouveaux cieux, lui seul sait exactement le nombre de galaxies qu'il y aura, une nouvelle terre, et l'agneau va passer, l'agneau va étendre son règne un peu partout, alléluia. Et des vainqueurs, pas n'importe qui, auront ce privilège de le suivre un peu partout. Le deuxième texte est beaucoup plus explicite, et je m'arrêterai là, clairement mentionné dans les évangiles. Vers la fin du ministère du Seigneur, son ministère évidemment sur la terre, une femme, épouse de Zébédée,
mère de Jacques et de Jean, est allée trouver le Seigneur pour lui faire une demande. Nous sommes dans Matthieu 20. Quelle est cette demande? Quelle est cette requête? Cette femme avait une très bonne ambition pour ses enfants. Les parents, ayez de bonnes ambitions pour vos enfants. Faites tout pour qu'ils soient et qu'ils deviennent grands devant le Seigneur. Eh bien, cette femme arrive. Quelle est la requête? Au verset 20 à 21, cette femme dit ceci au Seigneur. « Ordonne, dit-elle à Jésus, que mes deux fistons, Jacques, où es-tu? Viens ici. Et Jean, ordonne que mes deux fils ici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à... » Très bonne requête. Quelle va être la réaction du Seigneur? Avant de voir la réaction du Seigneur, j'aimerais vous rappeler une autre réaction du Seigneur à propos des Sadducéens, qui sont venus pour lui poser une question à propos du mariage après ou lors de la résurrection. Il lui parle d'une histoire d'une femme qui aura connu 7 maris, tous frères, au nom évidemment du Léviran, c'est-à-dire c'était la loi selon laquelle si un homme mourait sans avoir laissé des enfants, eh bien cette loi qu'on trouve déjà à l'époque de Moïse, cette loi préconisait que le frère du défunt prenne la veuve pour susciter une postérité à son défunt frère. Alors il se trouve que dans cette histoire, tous les 7 sont morts après avoir eu cette femme sans avoir laissé d'enfants. Et les Sadducéens disent au Seigneur, à la résurrection, cette femme appartiendra à... Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il les a ramassés, il a corrigé, il leur a dit, non, lors de la résurrection, eh bien, les gens ne se marieront pas. Il dit, ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prendront ni femme ni mari. Donc, le Seigneur a corrigé. Donc, ne vous en faites pas, si vous avez des problèmes avec votre épouse, si elle est un véritable problème pour vous, eh bien, supportez-la, continuez à prier. À la résurrection, vous ne l'aurez plus comme épouse. Ou si votre mari est un frère compliqué. Voilà. Il y a des frères avec un caractère bien trempé. Ne vous en faites pas. Restez fidèles. Continuez. À la résurrection, il n'y aura pas tout ça. Voilà. Vous n'aurez même pas besoin de le fuir, puisque le Seigneur est clair. Il n'y aura pas mariage après la résurrection. Le Seigneur a corrigé. Cependant, ici, avec la demande de la femme de Zébédée, de la mère de Jacques et de Jean, le Seigneur ne corrige pas. Au contraire, il va valider cette démarche. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, il est vrai que vous boirez ma coupe. Mais pour ce qui est d'être assis, c'est le verset 23, pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, écoutez bien, cela n'est pas à moi de le donner, sinon à ceux pour qui cela est préparé par mon Père. Donc le Seigneur valide le fait qu'il y aura des places d'honneur au ciel. Oh, alléluia. Voyez-vous? Et cette femme qui était disciple du Seigneur avait certainement compris cet enseignement. Elle avait compris, mes amis, qu'il n'y a pas de place aussi honorable que d'être à côté du Seigneur, à droite de Jésus, à gauche, qui lui-même est à la droite du Père. Vous vous rendez compte? Quelle proximité! Vous êtes à côté du Christ, et lui-même, le Christ, est à côté. Place d'honneur, grande récompense. Il n'y a pas de plus grande récompense que ça, mes amis. Cette place d'honneur, cette place de proximité. Vous voyez? Il y a donc des places d'honneur qui nous attendent au ciel.
Par sa réponse, le Seigneur a validé cette démarche. Mais il a dit, ce n'est pas à moi, mais plutôt au Père. Le Père a préparé ses places. Et la question est celle-ci. À qui les a-t-il préparés? Il n'y a pas de gens qui l'a pointé du doigt. Paul lui-même dit quoi? Je cours. Alléluia. Après la récompense. Je voudrais être assis dans l'entourage immédiat du roi des rois. Je voudrais être là où le roi règne véritablement. Ça devrait nous motiver. Vous voyez? Les gens cherchent par tous les moyens à être aux côtés des grands de ce monde. Et ils s'en vantent. Vous voyez? On le voit d'ailleurs, hein, quand une star se déplace quelque part, maintenant avec le phénomène des selfies, c'est tout le monde qui veut faire des selfies avec lui, oui ou non? Pour qu'on sache que lui aussi avait approché Bill Gates. Voilà. Alors quelquefois, on affiche la photo dans sa maison. Voilà. Même si c'était simplement une fois, même si la rencontre n'a duré que quelques brins de minutes, mais cela suffit pour immortaliser l'événement. Mais ici, il y a plus que Bill Gates. Ici, il y a le roi des rois. Gloire à Dieu. Pour terminer, ces places d'honneur seront donc accordées à ceux qui auront bien terminé leur course dans la fidélité, avec persévérance, de gens qui se seront oubliés eux-mêmes pour le Seigneur et pour son Église. Ces places, eh bien, réservées à ces gens-là, places d'honneur, où ils pourront régner avec le roi des rois et pour l'éternité. En conclusion, mes amis, pour terminer, les athlètes professionnels s'entraînent avec discipline et persévèrent, voyez-vous, en vue de gagner, par exemple, le Tour de France. Ça vient de s'achever. Je crois que c'est un Écossais, enfin un Britannique qui a gagné. Les gens s'imposent toutes sortes d'abstinences, toutes sortes de disciplines, ils persévèrent pour gagner une médaille d'or aux Jeux olympiques. Les joueurs de football, c'est la même chose. Nous avons la CAF, toutes les équipes, les équipes qui sont engagées, eh bien, travaillent durement pour arriver à remporter la Coupe africaine de clubs de football. Donc, bref, tous ces gens-là travaillent. Mais je voudrais vous dire que toutes ces choses sont bien pâles en comparaison de ce pourquoi nous sommes appelés à courir. Occuper une place de grande proximité, jouir d'un degré d'intimité beaucoup plus grand avec le Seigneur de gloire, occuper une place d'honneur dans le royaume de Dieu. Mes amis, il n'y a rien de comparable sur cette terre. Et ceci devrait être notre motivation. Si nous courons, si nous faisons tout, si nous nous oublions nous-mêmes pour le Seigneur, si nous persévérons, si nous privilégions la fidélité envers le Seigneur, avec sa parole, sa loyauté envers son œuvre, mes amis, eh bien, nous ne serons pas déçus en ce jour-là. D'où cette exhortation finale de Hébreux 12, verset 11. Littéralement, courons avec persévérance la compétition qui nous est proposée. Et courons, comme nous l'avons lu, de manière à remporter le prix. Non pas à l'aventure, non pas comme battant de l'air, mais plutôt courons en ayant nos yeux fixés sur la récompense. Et Moïse, il nous est dit que Moïse a considéré que l'ignominie de Christ valait plus que tout l'or, tout l'argent de l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il avait les yeux sur la récompense. Alléluia. C'est donc la récompense qui est notre motivation. Et lorsqu'elle est là, rien ne nous arrêtera dans notre marche. Que le Seigneur soit béni. Amen. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Merci. Nous voulons te remercier, notre Père et notre Dieu, pour ta parole. Nous sommes en effet engagés dans une course. Et au terme de cette course, il y a la récompense. Et la récompense suprême, Seigneur, c'est cette grande proximité, cette grande intimité, Seigneur, avec toi, dans ton ciel de gloire. Cette récompense suprême, ô Dieu, ce sont toutes ces places d'honneur que le Père a préparées
pour tous ceux qui auront couru selon les normes bibliques, selon les principes de ton royaume, qui auront persévéré, qui seront restés, Seigneur, loyaux envers toi, qui auront vécu dans un esprit de soumission à ta parole. Ceux-là pourront en ce jour-là, lors, Seigneur, du tribunal de rétribution, recevoir ces places d'honneur. Oh, aide-nous à être motivés, stimulés par cela. Merci pour tout. Merci également de venir ce moment que nous aimerions consacrer, Seigneur, aux offrandes, aux dîmes et à toutes sortes de libéralités. C'est un privilège pour nous de pouvoir contribuer à l'avancement de ton œuvre, Seigneur, ici à la borne. Bénis ces paniers et bénis tous ces cœurs qui, dans leur générosité, Seigneur, permet que ta parole soit prêchée, que des âmes soient gagnées et que ton royaume aille de l'avant. Merci, Père. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Merci bien. C'est vraiment un privilège et un honneur d'être ici. Ça, c'est aussi mon église. Et je me souviens, il y a beaucoup de souvenirs qui me reviennent avec papa et maman qui étaient ici. Vous êtes tous nos frères et sœurs. Et nous voudrons vraiment vous remercier pour tout le travail, tout l'honneur que vous avez donné à maman ces 2 derniers jours. Ce n'est pas seulement cette église ici, mais surtout cette église ici, mais toutes les extensions de la borne et peut-être sûrement d'autres que je ne sais même pas. Mais nous voulons vous dire que nous sommes très honorés. Nous avons reconnu votre amour pour maman, pour notre famille. Mais vous êtes notre famille. On est tous ensemble là-dedans. C'est pour nous tous. Merci, merci beaucoup à vous tous. Et j'avais juste un petit verset à vous lire. Dans Psaume 63, 4, là où il est dit « Car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges. » Un autre verset « Car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. » Pourquoi j'ai choisi ces versets? Parce que, est-ce que moi je vis vraiment comme sa bonté vaut mieux que la vie? Sa bonté vaut mieux que la nourriture. Sa bonté vaut mieux que tous les plaisirs, tous mes habits, toutes mes belles choses. Est-ce que sa bonté vaut mieux que ça? Parfois, je ne la vis pas comme ça. Est-ce que vous la vivez comme ça? Non. Alors, c'est comme ça que je voudrais vivre. C'est comme ça que je vous encourage de vivre. Est-ce que sa bonté vaut mieux que notre propre vie? Nous ne pouvons pas vivre ainsi sans le Saint-Esprit. Nous savons que nous allons atteindre ce genre de vie une fois qu'on est dans le ciel. Mais nous savons aussi que nous pouvons commencer ce genre de vie même ici-bas. Comment? Du moment qu'on est à l'ombre de ses ailes, du moment qu'on se réfugie en lui, se réfugie en Jésus. C'est ainsi que nous pouvons commencer à vivre et à vraiment vivre cette vie qu'on dit ta bonté vaut mieux que tous les plaisirs que je peux avoir sur cette terre. Je veux vivre comme ça. Est-ce que vous voulez vivre comme ça? Je sais que ça c'était le cœur et l'esprit de mes parents. Ils voulaient vivre comme ça. Je me souviens comme papa passait des heures devant la parole. Qu'est-ce qu'il faisait? Il courait très fort après Jésus pour vivre sa vie, pour le connaître. C'est en le connaissant, en vivant les paroles de Jésus que nous pouvons vivre ainsi, en laissant la vie que nous avons créée de côté, cette vie qui peut être tellement touchée par quoi? Le péché et le moi. C'est ça qui nous font tomber. C'est le péché et le moi et l'égoïsme. Seigneur Jésus, aide-nous à mettre ça de côté et vivre comme toi tu le veux, à traiter les uns et les autres avec respect, à changer, influencer la vie dans nos familles, dans notre entourage, dans nos quartiers,
Est-ce qu'on peut voir ça que les gens disent « Oh, je veux vivre comme ça, mais je sais que je ne peux pas. » Oui, on ne peut pas. Moi, je ne peux pas. Mais avec l'aide de Jésus, en courant très fort après Jésus, nous pouvons le faire. Mais on le peut faire simplement à travers sa parole. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.